Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Jean-Michel Apathy. Député du Nord, la France Insoumise, il n'y a plus de vaccination avec l'AstraZeneca. À partir d'aujourd'hui, jeudi, l'Agence européenne de santé dira s'il faut reprendre ou pas la vaccination avec AstraZeneca. Est-ce que c'est un excès de prudence? Bon, on est médecin, ni vous ni moi, mais est-ce que, quand on voit ça d'un peu comme vous, parlementaire, est-ce que c'est un excès de prudence? Est-ce que c'est une prudence bienvenue? Ça va retarder évidemment le règlement de la crise sanitaire? L'excès de prudence, Jean-Michel Apathy, puisque ni vous ni moi ne sommes médecins, on verra ce que les études scientifiques disent et ce que les organisations chargées de cela diront. En réalité, moi, ce que je vois, c'est que vous voyez, depuis plusieurs semaines, on montrait du doigt les soignants qui étaient parfois dubitatifs à l'utilisation de ce vaccin. Et on voit qu'aujourd'hui, alors que la vaccination avait cours encore hier après-midi, d'un coup d'un seul, le président de la République dit on suspend pour plusieurs jours. Ce que je vois surtout, c'est que ça affaiblit notre stratégie vaccinale parce que la France a commandé beaucoup de vaccins AstraZeneca. J'espère que la décision qui sera prise sur la base d'une étude scientifique, ce sera qu'on puisse redémarrer. Moi, je m'interroge, je ne suis pas médecin, mais j'ai vu que le nombre de cas de thrombose, on parle de 5 cas sur 30 millions de doses inoculées. Bon, il y a des thromboses dans la population générale, par-delà la question de la vaccination. S'il y a un lien entre les deux qui est avéré, là c'est sûr, principe de précaution. Mais sinon, qu'on puisse le plus tôt vacciner à nouveau. Moi, surtout, je prône une chose, c'est qu'on élargisse le portefeuille de vaccins, Jean-Michel Apathy. Mais... Je regrette, par exemple, que le gouvernement et la majorité aient fait beaucoup d'idéologie avec la question du vaccin, avec une espèce de diplomatie. Le vaccin russe. Bah écoutez, on avait l'impression, quand Jean-Luc Mélenchon disait, écoutez, il y a des études scientifiques qui disent le vaccin russe est efficace. Eh bien, on avait l'impression que le gouvernement, en fonction des régimes qui proposent tel ou tel vaccin, le refusait. Comme si l'Union soviétique était encore d'actualité. C'est amusant, je ne sais pas où est l'idéologie, mais je crois que les autorités françaises ont expliqué avoir envoyé des spécialistes en Russie pour s'informer sur le vaccin. Justement. Et que les autorités russes ont tardé, alors elles l'ont fait il y a 8 jours ou 10 jours, à déposer un dossier devant l'Agence européenne de la santé. Jean-Michel Apathy. Peut-être que les autorités russes ont aussi leur part de responsabilité. Depuis plusieurs mois, on sait par des études scientifiques que ce vaccin est efficace. Et quand nous disions il faut regarder, il faut s'autoriser le droit de pourquoi pas avoir recours à ce vaccin, on nous disait oh là là, l'Union soviétique. Et maintenant, vous le voyez, et Jean-Michel Apathy, vous le savez, Madame Merkel, elle, de son côté, elle n'a pas attendu pour faire en sorte que le vaccin russe soit utilisé. Personne n'en a commandé en Europe, parce que pour l'instant, il n'est pas validé par les autorités européennes. Ce que je peux vous dire, oui, et regardez par exemple ce qui se passe. Regardez, en Grande-Bretagne, en tout cas. En Grande-Bretagne, sans attendre systématiquement les validations des organismes européens qui, visiblement, quand même, sont en difficulté pour organiser cette stratégie vaccinale, Jean-Michel Apathy. Sinon, on n'aurait pas toutes les difficultés. Vous êtes Frexit, vous aussi? Non, on va parler d'Europe si vous voulez, après j'y viens. Non, moi ce que je veux vous dire simplement d'abord sur le vaccin, c'est vous dire qu'il ne faut pas faire d'idéologie avec le vaccin. Quel que soit le régime qui propose un vaccin, mais si, moi je vous dis, c'est une analyse politique, moi je vous dis, ils ont fait de l'idéologie et de la géopolitique avec la question du vaccin. Que le vaccin soit russe, chinois ou cubain, ça fait peut-être peur à certains, mais non, s'il est efficace, donnons-nous le droit de l'utiliser. On ne va pas passer paquet-rameau là-dessus, on ne deviendra pas communiste si on est vacciné avec le Sputnik. La grande difficulté que nous avons, Jean-Michel Apathy, c'est que le vaccin, nous avons une pandémie mondiale. Le vaccin devrait être un bien commun de l'humanité. Ce que l'on voit dans cette affaire, c'est qu'alors qu'Emmanuel Macron nous avait dit, vous vous en souvenez, certains biens et services doivent être placés en dehors des lois du marché, nous pâtissons du fait que le vaccin est absolument soumis aux lois du marché, d'offre et la demande, du fait que les big pharma font toute la politique vaccinale, que Pfizer, par exemple, envisage 15 milliards d'euros en 2021 avec le vaccin. Le vaccin doit être un bien commun de l'humanité, raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon, avec d'autres dirigeants internationaux, et y compris M. Jean Ziegler de l'ONU, a signé une tribune pour exiger que le vaccin tombe dans le domaine public, qu'on utilise les licences d'office pour contourner les brevets et en produire un maximum. Et qu'en France, enfin, on puisse en produire un. Que la France, grande puissance, n'ait toujours pas de vaccin. Sanofi qui distribue 4 milliards d'euros à ses actionnaires et qui ferme des centres de recherche en France, une question ? Ça n'est pas possible. Merci. Là, votre propos m'a alerté juste, puisque vous glorifiez le parcours de la Grande-Bretagne. On aurait été mieux sans l'Europe ? Écoutez, en tout cas, Est-ce qu'on aurait été mieux sans l'Europe ? Ce que je vois en tout cas, c'est que l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, visiblement, nous met en difficulté. Le Frexit est un tabou pour vous ou pas ? Alors moi, je ne suis pas pour le Frexit pour une raison, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je considère que la France est une grande puissance et qu'on ne fait pas l'Europe sans la France. Ce que je vois, pour tout un tas de raisons, là on parle de la vaccination. Mais il faut continuer à faire l'Europe. Pas de ces traités.
D'accord. Pas de ces Ça, vous traités. l'avez C'est déjà important, beaucoup dit. parce que les Je traités, me demandais les si votre traités réflexion actuels, avait évolué. Jean-Michel Apathy, je le résume d'un mot. Les traités actuels fonctionnent comme une camisole de force qui ont transformé l'Europe de nos rêves de coopération entre les peuples en un marché qui organise la compétition déloyale, Donc Frexit, qui alors, refuse voilà. l'harmonisation. Non, donc Si l'Europe est aussi non. moche, sortons. mais attendez. Soyons cohérents. Avant, on pouvait se dire. Si elle est moche et s'il n'y a rien qui marche, Jean-Michel partons. Apathy, écoutez-moi un Pourquoi instant. pas Prenez un instant pour m'écouter. Oui. Avant, on pouvait se dire quel va être le prochain pays qui va rejoindre l'Union européenne. On le pouvait. Aujourd'hui, légitimement, on peut, vous et moi, sans avoir d'avis d'ailleurs sur la question, s'interroger sur quel sera le prochain à en sortir. Pourquoi? Mais pas la Je France. vous dis que vous ne le souhaitez pas. moi, ce que je souhaite, c'est qu'on sorte des traités et que donc la France, qui est la deuxième puissance économique en Europe, s'adresse à ses partenaires pour dire on ne peut pas continuer avec ces traités qui fonctionnent comme une camisole de force contre la souveraineté populaire et on doit en changer. Soit on le peut avec l'Allemagne et nos partenaires. C'est le souhait premier, et je crois qu'on ne fait pas l'Europe sans la France, soit on ne le peut pas, et oui, Jean-Michel Apathy, pour faire tout ce que nous avons à faire, la planification de la bifurcation écologique, etc. Oui, mais pour faire tout ça, parce que vous en soyez d'accord ou pas, pour faire tout ça, il faudra s'émanciper de ces traités absurdes qui nous empêchent de le faire. J'essaierai d'être synthétique dans mes questions, je suis sûr que vous le serez dans vos réponses. Les députés voteront tout à l'heure un article de loi modifiant la Constitution. Il faudra que le Sénat se prononce, modifier l'article 1er de la Constitution afin que la France garantisse la préservation de l'environnement et de la diversité biologique. Est-ce que vous allez voter cette révision constitutionnelle? Je ne le crois pas parce que c'est une baudruche, une pastille verte qu'Emmanuel Macron entend mettre dans la Constitution d'une main, pendant que de l'autre, il vient de refuser, de rejeter les 3/4 des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Il s'était engagé à n'utiliser que quelques jokers, finalement c'est toute une loi des jokers et des filtres. 3/4 ont été repoussés, 110 ONG et organisations disent que c'est une catastrophe. Et Jean-Michel Apathy, il faut se le dire, le changement climatique est commencé et il est déjà très avancé. Et le bilan d'Emmanuel Macron en la matière est catastrophique. Et donc vous ne voterez pas la révision constitutionnelle? Non, parce que c'est une pastille verte qui vise à faire diversion. Le bilan en écologie, le bilan d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir, par décret au mois d'avril dernier, diminué nos ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour mieux dire ensuite on a atteint les objectifs. C'est la réintroduction des néonicotinoïdes, c'est le refus d'interdiction des glyphosates. Bref. Et donc le Sénat va se saisir de la révision constitutionnelle. Si jamais, ça n'est pas l'hypothèse la plus probable, un accord est trouvé entre les deux chambres, il y aura un référendum sur la question. C'est possible, hein, pour parachever ça me paraît assez peu probable, la révision au mois surtout, de septembre. Je crois que les Français ne s'y tromperont pas. Ils ont entendu que l'État vient d'être, même si c'est de portée symbolique, il faut saluer les organisations qui en ont pris l'initiative, l'État vient d'être condamné en justice pour inaction climatique. Donc c'est pas parce qu'Emmanuel Macron dit on va remettre un petit coup de peinture verte sur la Constitution qu'on va tout de suite le prendre pour un écologiste. Et puis d'ailleurs Jean-Michel Apathy, vous n'y croyez pas ce référendum? La Constitution française, elle a été revue plus d'une vingtaine de fois sans l'avis du peuple français. Et vous le savez, je vous l'apprends pas. Mais là, nous sommes pour une assemblée constituante. Si la Constitution doit être revue, et d'ailleurs je crois qu'elle doit l'être, elle doit l'être par le peuple lui-même qui puisse refonder la règle du jeu. Et nous par exemple, on voudrait y inscrire, Jean-Michel Apathy, la règle verte, c'est-à-dire le fait de se dire on se donne pour objectif de ne pas prendre davantage à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. C'est un défi technique passionnant qui va nécessiter la planification. C'est pourquoi on a sorti cette petite... vous y allez tout seul, j'ai pas besoin de poser la question. Cette petite brochure. C'est une revue programmatique qui est en librairie. Parce que vous voyez, nous croyons à une campagne sur le programme, sur le fond. Et on est peut-être tôt dans la campagne, mais on y vient. Donc j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à se procurer cette revue. La planification écologique. Ce que nous proposons pour faire la bifurcation de notre économie en matière écologique. Et je vais vous dire, Jean-Michel Apathy, ça créera beaucoup d'emplois. J'ai vu qu'hier, Jean-Luc Mélenchon me disait si je suis au pouvoir en 2022, élection présidentielle, on sort du nucléaire en 2030. Et je me suis demandé pourquoi pas en 2025 tant qu'on est. Alors écoutez, c'est pas possible. Dans le programme L'Avenir en commun en 2017, on reprenait l'essentiel de travaux de scientifiques qui ont une proposition claire à faire, c'était de se fixer pour objectif de sortir, d'être à 100% d'énergie renouvelable en 2050, moyennant une planification. Et là, on a accéléré de 20 ans. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire... Est-ce que c'est sérieux? Non, mais c'est ça la question. Ce qui n'est pas sérieux, Jean-Michel Apathy. Est-ce que c'est sérieux de dire 2030, il n'y a plus de nucléaire en France? Ce qui est sérieux, c'est de se fixer des objectifs amples. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas sérieux... Non, mais Jean-Michel Apathy... Des objectifs Ce qui n'est pas sérieux, ample. Ce qui n'est pas sérieux, Jean-Michel Apathy, c'est de continuer. Voilà. Nous avons besoin de faire la transition de notre modèle énergétique. Ça ne veut pas dire qu'on va appuyer sur un bouton du jour au lendemain. C'est un peu le sentiment que ça donne. Non, Jean-Michel Apathy, je vous le dis. Si vous avez ce sentiment, je vous le dis. C'est avec d'ailleurs les travailleurs du secteur.
avec les salariés du nucléaire. Vous savez, Jean-Michel Apathy, si on se dit on passe au 100% d'énergie renouvelable, qu'on s'en fixe l'objectif, qu'on sort progressivement du nucléaire, ça va être des tas d'emplois à créer, des nouveaux emplois, mais aussi pour démanteler des centrales, il y en a pour des générations. Mais on ne sait toujours pas le faire. Ça va coûter combien? Est-ce que vous chiffrez tout ça? Alors écoutez, vous vous rappelez Non, que pendant la on ne campagne, chiffre pas tout ça, hein. tout est chiffré. Ah, tout est D'ailleurs, chiffré. si vous le voulez, Jean-Michel Apathy, alors quel est le chiffre global? Il faudrait beaucoup de temps. De transformation, c'est-à-dire fermer les centrales et faire des énergies renouvelables, quel est le coût Mais global? alors, si vous posiez une question subtile, vous devriez surtout dire combien ça rapporte. Parce que la planification C'est une écologique... manière de ne pas répondre à ma mauvaise question. La planification écologique, nous avions chiffré précédemment dans le programme, on avait fait 5 heures sur le chiffrage, on en refera 6 ou 7 si vous en avez besoin. On avait chiffré ça à 100 milliards d'investissements pour toute la planification écologique. J'y inclus l'énergie, mais aussi la transition de notre modèle agricole, l'économie de la mer, que nous appelons de nos voeux, les plans ferroviaires, la rénovation du bâti, toutes ces choses qu'il y a à faire. À l'époque, on nous dit 100 milliards, mais ça n'existe pas. Et depuis qu'on voit que le gouvernement fait des plans de relance pour plusieurs dizaines de milliards, on se dit finalement, peut-être qu'ils n'avaient pas tort. Donc voilà ce que ça coûte. Mais surtout, Jean-Michel Apathy, vous devriez vous intéresser à ce que ça rapporte. Ouais, Car ces différents secteurs combinés permettraient de créer plus d'1,5 million d'emplois nets immédiatement. Voilà, nous avons des grands défis et la France, songez-y un instant, a les atouts pour le faire. La France pourrait être aux avant-postes de cette bifurcation. Et donc, nous en avons besoin. On trouve tout ça dans la planification écologique. On trouve ça dans la planification voilà. écologique. Remontrez-le une dernière fois parce que... Et voilà, vous l'avez pas bien vu. C'est très bien. Voilà. Et puis surtout, je le dis aussi, du 22 mars au 13 avril, nous organisons une grande votation citoyenne sur l'eau à travers le pays. C'est ma collègue Mathilde Panot qui mène cette affaire. Parce que vous le savez, Jean-Michel Apathy, nous considérons que l'eau est un bien commun et que... c'est en voie de grande difficulté. On considère que d'ici 20 ans, c'est la moitié de la population mondiale qui va vivre dans des régions où on manque d'eau. Voilà des choses intelligentes à faire. Très bien, c'est dit. Vous m'avez presque plus cité que Jean-Luc Mélenchon. Je vous alerte sur ce phénomène pour que vous puissiez... Parce que vous m'interpellez beaucoup, alors rectifier... d'avoir votre attention. Vous l'avez complètement. Dans la suite de l'interview élection régionale, les Hauts-de-France, donc la région où vous êtes élu, a cette particularité que les 4 partis de gauche, qui ne s'entendent pas sur grand-chose, les écologistes, les communistes, les socialistes et la France insoumise, sont alliés pour cette élection régionale. Alors on se dit, dis donc, comment ont-ils fait? Je vous résume l'affaire. Ouais. Depuis le mois de juillet, la France insoumise discute avec ses habituels partenaires, le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts. Nous avions dit, en gros, on a des désaccords, on le sait à l'échelle nationale. On a parlé de la question européenne, il est clair qu'elle fait désaccord entre nous et Europe Écologie Les Verts. La 6ème République, parfois aussi. Mais ces désaccords nationaux connus ne sont pas en cause dans le cadre du scrutin régional départemental, scrutin dont on sait qu'il est plutôt marqué par l'abstention, plus la Covid par-dessus. Donc on s'est dit, nous sommes favorables à des accords. Et si possible, avec la plus grande cohérence nationale pour être lisible. Nous avons fait chou blanc, c'est impossible. Les Verts décident que partout ça doit se faire derrière eux, et les communistes décident... Mais maintenant vous êtes alliés, on va pas faire l'histoire. Non, mais ils décident vous êtes alliés. C'est une alliance sérieuse, crédible? Ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé avec la France Insoumise l'occasion de faire en sorte que Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français puissent, avec nous, se rassembler. Il y a les socialistes aussi. Le Parti socialiste décide d'en être aussi. De toute façon, je vais vous dire une chose. Et alors, c'est pas bien? Mais si, de toute façon, écoutez... Oh là, c'est avec des pincettes, le Parti socialiste. Vous savez que programmatiquement, on a quelques différences. Ce que je vois surtout, Jean-Michel Apathy, c'est que dans les Hauts-de-France, la cicatrice n'est toujours pas refermée de ce que nous avons vécu aux précédentes régionales. Vous vous en souvenez? Où ça s'est fini dans un face-à-face entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Ce qui fait que depuis 6 ans dans la région, alors que nous avons tant de choses à faire, dont celle que je viens de citer précédemment, c'est un face-à-face entre la droite et l'extrême droite. Vous auriez préféré que les socialistes ne fassent pas partie, si je comprends bien, de cette alliance. C'est ça qu'on entend. Le Parti socialiste, c'est ce qu'on entend. Écoutez, le Parti socialiste aujourd'hui, compte tenu du fait que, et on peut peut-être le déplorer, mais les cicatrices du quinquennat précédent, elles sont toujours très fortes. Quand vous êtes dans les différentes mobilisations sociales, les gens ont encore un fort ressenti des trahisons de l'époque Hollande. Le Parti socialiste n'est pas en mesure d'être tête de liste, il ne l'est pas. Par ailleurs, la discussion avec eux existe dès lors que nous trouvons accord sur le fond. Il s'agit de la clarté en réalité. Si nous pouvons faire la clarté sur le fond, et nous y arrivons pour ces élections régionales départementales, alors c'est possible. Après, de là à dire que cela est possible aussi pour les élections présidentielles, écoutez, pour nous c'est clair, il faut que les alliances soit réalisé sur la clarté. Le plus important, c'est ça. Parce qu'il s'agit de ramener des millions de dégoûtés à la politique et qu'on ne le fera pas simplement avec une soupe au logo. Pour l'élection présidentielle, il n'y a pas de... Pour les élections présidentielles, nous discutons avec tout le monde. Vous voyez, chaque fois que nous publions notre littérature, on l'envoie à tout le monde pour faire en sorte de créer les conditions de la discussion. Vous avez vu que les communistes sont décidés à présenter un candidat. Les communistes, attendez, les militants communistes doivent encore se prononcer.
si on ne fait pas de langue de bois, vous avez vu que les Michel communistes Apathy. ont l'air décidés à avoir un candidat. Voilà, Michel on peut Apathy, pas- que la direction communiste, que Fabien Ah, Roussel... vous faites la différence entre la direction et les Non, militants. mais attendez, La direction est coupée faites de les la base. questions et les réponses, allez-y. Non, Moi, je réponds par oui ou des par fois, non, si des vous fois, voulez. j'essaie d'en placer une. Non, non, mais... non, mais non, non. vous en placez beaucoup, je vous le Non, dis. pas assez. Non, simplement, écoutez, que Fabien Roussel ait l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle, je crois que tout le monde l'a compris. Mais la dernière fois aussi, en 2017, il n'était pas évident au départ que les communistes soutiendraient Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce que je dis à nos partenaires communistes, nous avons, à 2 reprises, nous sommes regroupés autour du même programme, du même candidat, avec des résultats, notamment la dernière fois, tout de même louables. On n'est pas passé très loin. Nous pouvons faire mieux en 2022 et on peut créer les conditions d'un accord où chacun s'y retrouve, à la fois sur le fond, mais aussi, je tends la main à nos partenaires communistes, il faudra le faire le moment venu pour les législatives. Nous avons besoin d'un accord présidentiel, législatif. Il s'agira de bâtir une nouvelle majorité. Voilà ce que j'ai proposé. Les militants communistes se prononceront au mois de mai. Attendons et créons les conditions de les convaincre que c'est notre plus grand intérêt à toutes et tous. Et qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Eh ben, On en va attendant, lire la transition écologique et on qu'on va aller trouve sur dans tous les bons kiosques. Vous voyez, nosommes.fr pour aller soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon je vous l'amène sur un pour plateau. 2022. Celle-là. Merci, Jean-Michel Apathy. Adrien Quatennens d'avoir accepté l'invitation d'LCI.